Salut! Aujourd'hui, petite séance commentée de travail à pied avec ma petite pouliche indienne. Je voulais vous montrer un petit peu le travail que je fais avec elle. C'est vraiment l'éducation de base du poulain. J'ai essayé de vous couper le moins possible la vidéo afin que vous vous rendiez compte réellement du travail que c'est. Ce que je trouve important dans l'éducation du poulain, c'est aussi de vous montrer les mauvaises choses, c'est-à-dire les erreurs qu'on peut faire, elle ou moi, et que vous vous rendiez compte que non, c'est pas facile tous les jours, et que non, tout n'est pas rose, et j'ai pas envie de vous montrer que la réussite et de me vanter, de me dire vous avez vu j'y arrive. Pas du tout, c'est pas du tout ça mon but, c'est vraiment de vous apprendre à faire les choses, à vous sensibiliser là-dessus, et du coup il faut passer par la réalité, c'est-à-dire que on n'y arrive pas toujours et que des fois c'est compliqué. Je vous laisse tout de suite avec les images. Ce qui me semble important, je trouve, c'est de travailler nos chevaux au pansage. C'est-à-dire qu'au lieu de les laisser à la tâche et de les brosser tant bien que mal, on a souvent des chevaux qui bougent, qui n'aiment pas, qui sont assez remuants, qui sont même parfois dangereux. On va venir dans le rond de longe et, comme un exercice complètement banal, on va leur apprendre à ne pas bouger au pansage. Donc là, je lui demande les pieds. Et à force de répéter la même chose, quand il bouge, je le recule, ou je désengage, ou je fais bouger, il va se dire quand je bouge pas, je suis tranquille, je suis peinard, donc je ne vais plus bouger. Petite particularité, c'est que quand je demande son pied, je vais plutôt que de la pousser ou de tirer au niveau du boulet ou au niveau du fanon, en fait je vais venir pincer la châtaigne et ça va leur faire une petite gêne, ça va faire effet de levier. Donc en fait je pince et dès qu'elle lève le pied, j'enlève ce petit pincement et j'attrape le pied par en dessous. Et derrière je pince pas la châtaigne parce qu'il y a plus compliqué à attraper, mais je vais pincer la pointe du jarret. Et sur le même principe, je garde cette petite pression jusqu'à ce qu'elle lève le pied. Et si vraiment elle ne donne pas le pied, là on demande le désengagement des postérieurs, on fait quelques tours et on redemande jusqu'à ce qu'il donne le pied de plus en plus facilement. Et au moment où elle bouge, comme là ici, je vais juste venir la chercher et je demande le désengagement des postérieurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit mince, quand je bouge, je bouge encore plus. Et ça l'embête en fait. Donc elle va arrêter de bouger. Donc après le pansage, ce que je vais faire, c'est que je vais désengager les postérieurs, ici dans l'idée de la connecter à moi. Ce que je cherche, c'est que quand je vais à droite, elle doit me suivre à droite, la tête vers moi, et quand je vais de l'autre côté, elle doit toujours avoir sa tête orientée vers moi. Et je lui demande toujours de reculer un petit peu parce qu'elle s'avance. À chaque fois, elle s'avance, elle vient se coller à moi quand je lui demande de désengager. Donc là, je trouve qu'elle n'est pas assez fluide, qu'elle n'est pas assez présente. Donc je continue encore.
On voit qu'elle est de plus en plus connectée, puisqu'elle me suit de la tête et ses oreilles restent orientées vers moi. Une oreille reste toujours orientée vers moi. Je me rends compte que j'aurais pu laisser là-dessus, mais sur le coup, je trouvais qu'elle n'était pas encore assez fluide. Toujours bien gratouiller avec le stick, pour toujours rappeler que le stick n'est pas méchant, mais que c'est juste une aide. Là, je lui demande d'aller sur le cercle et elle ne répond pas. Donc au fur et à mesure, j'augmente la pression, je tapote, et là, je tapote vraiment un peu plus fort. Et quand elle part, j'arrête tout de suite. Je demande un petit changement de main. Donc pour la ramener au centre, je désengage. Je rappelle sa tête vers moi et je lui demande d'aller dans l'autre sens. Et là, elle a été beaucoup plus sensible à ma demande, donc ça, c'est très bien. L'idée, quand on désengage ici sur le cercle, c'est pas de faire venir le cheval vers soi, qu'il vienne vraiment se coller à nous. C'est vraiment qu'il s'arrête face à nous sur le cercle. On s'en rend pas trop compte parce qu'elle est sur un petit cercle, mais c'est vraiment ça l'idée. Si je veux qu'elle vienne vers moi ensuite, je lui demande. Alors ici, le reculé, c'est un travail que j'effectue depuis très longtemps, que j'ai fait quasiment tous les jours pendant un bon moment. Parce qu'elle ne voulait pas du tout reculer au début, j'avais vraiment du mal. Donc encore une fois, à force de patience. Donc ici avec la longe. Donc qu'est-ce que je fais? Au début, je secoue tout doucement la longe et j'amplifie au fur et à mesure le mouvement. Et jusqu'à avoir un mouvement de reculer, aussi petit soit-il, j'arrête immédiatement la pression. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, à la fin, je n'ai plus qu'à bouger un tout petit peu la longe et elle comprend que cette indication-là veut dire recule. Un nouvel exercice, je lui demande de céder à la pression au licol. Donc là, j'ai demandé à la main plutôt parce que l'objectif ici, c'est qu'elle baisse la tête quand j'enlève le licol, quand je mets le licol, quand je mettrai un filet plus tard, etc. Donc là, elle était assez contre ma main. Donc là, l'idée est toujours la même. Je mets la pression, je l'augmente au fur et à mesure. Et quand elle baisse la tête, j'enlève tout de suite. Là, je lui demande de venir vers moi, mais elle ne réagit pas tout de suite. Donc qu'est-ce que je fais? Elle ne réagit pas. Je désengage les postérieurs. Ici, on a un petit mouvement d'un avant. Puis là, il y a dû avoir une petite incompréhension, elle s'est mise à reculer. Donc, je reviens vers elle et je lui redemande. En fait, je reviens vers elle avec ma main, je fais une espèce d'aspiration qui porte vers moi. Ici, ça fonctionne toujours pas. Et là, ça y est, un petit pas. En fait, j'aurais dû laisser là-dessus et j'ai continué la pression et elle a reculé. Elle m'a donné la bonne réponse, mais je ne l'ai pas récompensée pour ça. Mais j'ai rattrapé derrière et je caresse bien. Donc ici, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. J'ai plus qu'à bouger les mains et elle recule. Elle comprend maintenant la demande. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'ailleurs, elle le fait de mieux en mieux. Elle recule de plus en plus loin. Là je la laisse dans le confort, tout va bien, aucune pression. Et là je lui demande de venir vers moi. Et là elle vient super bien. Ici, je travaillais les déplacements d'épaules et de hanches. Donc en anticipation aussi à la monte, c'est-à-dire que je mets ma main à un point où le licol sera, ou le filet, et je mets la main au niveau du passage de sangle, où sera mon pied.
Et en fait, je mets la pression et elle bouge les épaules. C'est important d'avoir le contrôle des épaules et des hanches séparément. Les épaules, c'est la direction et les hanches, c'est le moteur. Donc, il est vraiment important de faire la dissociation. Donc ici, les hanches, elle comprend pas trop ce que je lui demande. Bon, en plus, j'avais enlevé le licol, donc j'aurais peut-être pas dû. Du coup, il y a le mouvement en avant que je n'arrive pas à contrôler. Donc ici, je remets ma main sur le poitrail et je lui redemande. Poils, peau, muscles, os, de plus en plus fort. Et quand elle déplace les hanches, je relâche. Là, je demande le déplacement des épaules de l'autre main. Et elle le fait plutôt bien. Donc ça, c'est chouette, elle le fait de mieux en mieux. Alors, j'ose pas trop demander plus de pas pour l'instant parce qu'en général, elle part vers l'avant ensuite. Donc, je préfère bien lui assimiler ce mouvement-là et demander de plus en plus petit à petit. Et là, les déplacements des hanches, elle les a super bien fait. Ici, je teste un petit peu si elle me suit, si elle recule ou pas. Donc, elle recule, mais je trouve qu'elle est un peu trop en avant par rapport à moi. Je pense qu'on pourrait améliorer ce point où elle reste vraiment à mon épaule pour reculer. Alors ici, parmi les petits couacs qu'on peut rencontrer, je lui demande d'aller sur le cercle à main gauche et mademoiselle veut partir à droite. Tout pour me contrarier. Donc c'est pas grave, on ne s'énerve surtout pas. Et on demande, on redemande. Et c'est vrai qu'elle me le fait souvent, c'est pas la première fois qu'elle part à droite et pas à gauche comme je lui demande. Il doit y avoir une explication, je ne sais pas encore laquelle. Mais à force de patience, de répétition, on finit par avoir ce qu'on veut. Donc ici, elle allait partir, mais c'est pas ce que je lui avais demandé. Je lui avais demandé de venir vers moi. Donc là, c'est ce qu'elle fait, c'est bien. Et là, je vais lui redemander de partir. Et elle me feinte, donc c'est pas grave. Je repousse les hanches, je ramène la tête. Et là, je lui redemande et là, c'est bon. Ce que j'essaye aussi de faire assez souvent, c'est de la laisser autonome sur le cercle. Alors c'est encore un peu tôt, un petit peu compliqué des fois, mais l'idée c'est qu'elle se maintienne dans l'allure toute seule, que je ne sois pas obligée de l'entretenir à chaque fois, parce que ça aide, c'est un travail encore une fois qui aide pour la monte. Un cheval qui se tient tout seul à pied se tiendra tout seul dans l'allure montée. Pas besoin de toujours entretenir cette allure. Ici, elle m'a encore un peu feinté, elle a essayé de partir de l'autre côté, en plus elle part au trot cette chipie. Mais c'est pas grave, encore une fois, voilà, on redemande. Et comme je vois que vraiment c'est la titille, ce que je vais faire, c'est que je vais la désengager encore une fois, et là je vais la faire changer de main. Mais pour le coup, c'est moi qui lui demande. Ça me fait rire parce qu'en voyant les images, on voit qu'elle est vraiment prête à partir à la moindre de mes demandes. C'est assez rigolo. Et là, hop, elle vient tout de suite. Ça, c'est très chouette. Et là, changement de main, super. Là, elle part tout de suite correctement. Donc, j'essaie de bouger le moins possible. Pour vraiment qu'elle se tienne dans son allure. En fait, ça sert à rien d'avoir son cheval au pas ou au trot ou au galop et de continuer sans cesse à faire des claquements de langue, à courir derrière, à agiter le stick. C'est pas la peine. En fait, on demande une allure et tant que le cheval est dans l'allure qu'on lui demande, on le laisse tranquille. S'il rebaisse l'allure, on le réactive. Si il augmente l'allure, on le redescend. Mais quand il est dans l'allure qu'on souhaite, il faut le laisser tranquille absolument.
Ici, je lui ai demandé une aspiration un petit peu, un join up. Et là, comme elle est revenue, qu'elle l'a super bien fait, que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas effectué cet exercice, bah, je la gratouille là où elle aime bien. Et vraiment qu'elle associe en fait le fait d'être à côté de moi à du confort, à une zone où on est bien, où on est calme, où il n'y a pas de pression, où vraiment le cheval se sent bien. Alors ici, Indiana, elle est partie au trot sans que je lui demande. Donc je mets mon stick par devant. Je baisse mon énergie et je me penche un peu en arrière et elle repasse au pas. Ici, je vais voir un petit peu si elle me suit bien en liberté. Donc là, c'est plutôt pas mal, elle me suit au trot. Et là, elle allait partir à l'autre main, donc du coup, je leur demande. Et là, elle s'est un petit peu... je sais pas trop si c'était jouette ou si c'était genre, oh, tu m'embêtes avec tes bêtises là. Je sais pas trop, mais c'était assez rigolo. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Donc... voilà, son petit quart d'heure de folie de galop. Du coup, je l'ai laissé un peu faire. J'aime pas trop qu'elle galope en cercle, elle est un peu jeune, mais bon. Voilà. Donc du coup, je leur demande une petite aspiration ici. J'essaie de redescendre un peu la pression pour lui redemander après l'exercice. Donc là, elle répond plutôt bien à ma demande, elle revient vers moi. Donc c'est vachement rigolo. Ici, j'arrive à l'arrêter. Je redescends la pression, je la laisse tranquille. Dès qu'elle veut avancer, non. Je la fais reculer. Et là, j'essaie du coup, comme je voyais qu'elle était un peu d'humeur jouette, j'essaie de jouer un peu. Donc voilà, elle repart au galop. Et là, je la laisse faire. Je dis bon. Puis ça permet de voir que... Là voilà, avec le stick en avant, j'ai réussi à la repasser au trot. On va le répéter un petit coup. Et là, je la rappelle. Et comme elle revient super bien, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est qu'elle peut avoir son quart d'heure de folie du moment qu'elle revient aux ordres dès que je lui demande. Et là, c'est le cas, donc c'est vraiment plaisant. On voit, elle est très réactive, beaucoup plus légère qu'en début de séance. Et du coup, là, ici, je caresse longuement parce que vraiment, ce qu'elle a fait, c'était super.
Ici, un nouvel exercice. Le but ici, c'est qu'elle comprenne la différence entre quand je lui demande de me suivre pour avancer, quand je lui demande de me suivre pour reculer, et juste quand j'ai envie de tourner autour d'elle. Il faut qu'elle comprenne que l'énergie est différente, la posture de mon corps est différente. Donc comme c'est le début, il faut vraiment exagérer les mouvements. Ici, je vais vraiment me pencher en avant, mettre mon stick vers l'arrière et ma main qui tient le licol habituellement, plus vers sa tête. Et là, elle doit comprendre que je suis neutre. Je regarde au sol, je la regarde pas, aucune pression, pas de pression sur sa tête. Et là, on voit que c'est plutôt pas mal, on voit qu'il y a encore des petites hésitations. Après, c'est peut-être moi qui ne suis pas assez explicite dans mes demandes. Peut-être que je suis trop brouillon, que voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne encore toutes les deux. Pour un poulain de 2 ans et demi, elle fait vraiment des progrès énormes. Puis comme toujours en fin de séance, les papouilles, on rebaisse en énergie. Il faut lui montrer aussi que la zone de travail n'est pas qu'une zone de travail. Le rond de longe n'est pas fait que pour ça et donc du coup, je l'associe aussi aux gratouilles, au câlin, au bien-être, au confort. La séance est terminée, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses et peut-être même que ça vous aura donné envie d'essayer avec vos chevaux à vous. Ici, c'est le travail de répétition qui va payer. Essayez un petit peu, mais tous les jours, faites régulièrement ces exercices et vous allez voir qu'au fil du temps, ça va devenir une habitude et ça va devenir quelque chose de très naturel, autant pour vous que pour votre cheval. N'hésite pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires si tu veux donner ton avis ou si toi aussi tu as des conseils à nous donner. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour suivre les sorties de nos vidéos. Elles sortent tous les vendredis à 18 h et passe aussi nous faire un petit coucou sur Instagram. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!